La simulation dans l'enseignement interprofessionnel, c'est une nouvelle technique pédagogique dans l'enseignement de l'interprofessionnalité. L'interprofessionnalité, c'est apprendre à travailler les uns avec les autres en apprenant les uns des autres au sujet des professions de chacun. La simulation, finalement, c'est un comédien, un patient simulé. C'est des étudiants de différentes filières qui vont en fait jouer un scénario, vivre une pratique de scénario, une situation clinique, et puis qui vont travailler ensemble pour prendre en charge le patient. C'est donc un scénario qui va être travaillé en amont. Et puis ensuite, il y a trois parties distinctes. Une partie un peu introductive, de briefing, en fait, où on explique le contexte de la simulation, les objectifs interprofessionnels, les objectifs spécifiques, qui va faire quel rôle au sein de la simulation. Et puis ensuite, il y a une partie de pratique simulée, en fait, le jeu de la simulation, qui va impliquer un patient simulé, dans le cadre de l'enseignement interprofessionnel. Et puis ensuite, une partie d'analyse, analyse par rapport aux objectifs, est-ce que les objectifs ont été atteints, clarification des rôles, quels ont été les rôles de chacun, est-ce que chacun a compris le rôle de l'autre. Alors par exemple, aujourd'hui, nous avons une jeune femme qui vient jouer le rôle d'une femme enceinte, et qui va rencontrer différentes problématiques de santé et dont les étudiants vont devoir discuter avec elle, lui apporter différents soutiens, différents conseils, et puis en fait vont devoir l'inclure dans la prise en charge, vont avoir un rôle de patient partenaire. Pour un tuteur ou pour une tutrice, ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est de pouvoir voir comment les étudiants vont se mettre ensemble, travailler ensemble, apprendre les uns des autres sur la base d'un scénario, et comment ensuite ils vont pouvoir transposer ça dans leur pratique à partir du moment où ils vont terminer les études. La simulation pour un étudiant, finalement, il faut qu'on leur pose la question. C'est le fait d'expérimenter une pratique fictive. On fait ce qu'il y a dans la réalité, mais pour de faux, ce qui fait qu'on n'est pas stressé, on peut jouer tout ce qu'on veut. La simulation, elle m'a apporté une vision un peu plus pratique de ce que ça peut donner de collaborer ensemble. Et ça donne aussi des pistes d'amélioration et des points sur lesquels travailler. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça nous met directement dans une situation de cas qu'on a en pharmacie, un peu trop exagéré, le cas qu'on a eu. Ça nous mène à nous questionner, à savoir comment on doit agir dans ce genre de situation. Moi, j'adore les simulations en général, car typiquement, je ne suis pas le plus à l'aise à aller directement, par exemple, à l'hôpital vers le patient parce que je trouve que j'ai peur de déranger ou de prendre du temps parce que voilà, c'est pas moi et je n'ose pas. Et c'est vrai que cette simulation me permet justement de m'entraîner dans des conditions presque vraiment réalistiques, et vraiment c'est agréable pour moi. Le but, c'est d'apprendre les uns avec les uns des autres, et surtout d'apprendre des pratiques qu'on rencontre au quotidien, des situations cliniques qu'on rencontre au quotidien, d'apprendre en fait dans un contexte extrêmement positif. Il n'y a pas d'erreur, en fait, on va simplement tous progresser ensemble, on progresse tous au quotidien, les uns avec les autres, en fonction de nos propres expériences, en fonction des expériences vécues par les autres. Et donc je pense que ça, c'est vraiment un des points forts de la simulation.